Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi, même que nous, pour que nous te glorifions, nous nous souvenions que tu es notre tout, et en toutes choses, tu es notre alpha et notre oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie, que tu es notre sauveur, notre rédempteur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ta fidélité, d'être toujours là en train de nous enseigner toutes choses. Et même aujourd'hui, ce jour de Yah, l'écriture de ce jour de Yah que tu nous as donné, c'est Exode 19, versets 14 et 15. Je lis. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez pas de vos femmes. Fin de citation. Ceci est la parole de Yahweh. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Aujourd'hui, notre Père Yahweh nous instruit au sujet de l'idolâtrie de la Bible. Idolâtrie de la Bible. Dans cette écriture, le Saint-Esprit attire notre attention sur une instruction qui s'y trouve et qui vient de l'imagination humaine et non pas de Yahweh. La façon solennelle dont la loi a été délivrée, la loi de Moïse, qui se trouve dans les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle la Pentecôte. Dans la façon solennelle dont la loi a été délivrée était pour impressionner le peuple avec un sens juste de la majesté de Yahweh. Ainsi pour les convaincre de leur propre culpabilité. Et quand on dit le peuple, c'est nous tous, tous croyants, tous ceux qui cherchent Dieu. Pour les convaincre de leur culpabilité, pour montrer qu'ils ne pouvaient pas se tenir au jugement devant Yahweh par leur propre obéissance, c'est-à-dire par leurs propres efforts. Dans la loi, le pécheur découvre ce qu'il doit être, ce qu'il est et ce qu'il devrait vouloir être. Là, il apprend la nature, la nécessité et la gloire de la rédemption. Il apprend à être sanctifié. Ayant appris à fuir avec le Nouveau Testament, pour nous, ayant appris à fuir vers Christ et à l'aimer, la loi est la règle de son obéissance et de sa foi. C'est la loi qui nous apprend comment obéir à Yahweh et comment développer notre foi. Toutes les autres choses, telles que les généalogies, les rituels, les coutumes et les exigences humaines, n'édifient pas l'âme parce qu'elles ne mènent pas à la ressemblance avec le Christ. Souvenez-vous que notre Seigneur Yahweh dit, soyez saints, parce que je suis saint. Ceci c'est dans Lévitique 20, verset 26 et d'autres passages du livre de Lévitique aussi. Et celui qui, il est venu en chair pour être avec nous, pour nous montrer comment on devient saint. Et c'est ça le Christ. Le Christ, c'est lui qui nous montre comment on devient saint. C'est pour ça que nous devons ressembler au Christ pour devenir saints et par conséquent mériter d'être acceptés dans le royaume de Dieu Yahweh. Première partie de cet exposé, tâche humaine dans les instructions de Yahweh. Tâche comment l'humain met souvent sa propre tâche dans des instructions qu'il reçoit de Yahweh, très souvent par révélation. Voici, examinons donc l'écriture de ce jour de Yah. Voici l'instruction que Yahweh a donnée à Moïse
au verset 10 à 12. Je lis, c'est très important. Et Yahweh dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, Yahweh descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Fin de citation. Examinons dans cette écriture pour comprendre, examinons cette écriture pour comprendre notre écriture de ce jour de Yah. Examinons ce que le Saint-Esprit nous a donné. Il est dit, je cite, et Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Fin de citation. C'est-à-dire le même jour où il était monté à la montagne, c'est-à-dire le 4e jour du mois, depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte. Et l'Écriture dit, il sanctifia le peuple, fin de citation. C'est-à-dire il les instruisait, il les instruisit et leur donna ce qu'ils devaient faire pour leur sanctification, afin qu'ils écoutent la loi de la bouche de Yahweh. Alors, l'Écriture dit, et ils lavèrent leurs vêtements, fin de citation, comme Yahweh avait ordonné à Moïse de les commander, et comme il leur avait ordonné dans Exode 19, 10, comme on a lu. Et l'Écriture dit, et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, fin de citation. C'est-à-dire le 3e jour de ce jour où il leur parle. Avant lequel il devait donc se préparer, pour le 3e jour, il devait se préparer avant cela, en lavant leurs vêtements. Et plus précisément, Dieu a dit, en prenant soin de ne pas monter à la montagne et de ne pas toucher la montagne. Donc, tous ces actes extérieurs de sanctification et de pureté auxquels ils étaient donc destinés, afin qu'ils soient prêts pour le service de ce jour, pour entendre le service de ce jour, c'est juste entendre et recevoir la loi de Yahweh lui-même, de sa propre voix. Et l'Écriture dit, la dernière phrase, ne vous approchez pas de vos femmes. Fin de citation. Ce qui veut dire, ne vous approchez pas d'une femme pour coucher avec votre femme. Mais Yahweh a-t-il dit ça? Yahweh a dit, ne montez pas à la montagne. Ne touchez pas la montagne. Sinon vous mourrez. Mais il dit, ne vous approchez pas de vos femmes. Yahweh a-t-il jamais donné ces instructions à Moïse? Le Seigneur dit, je répète encore, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Fin de citation. Ce que voulait dire Moïse, ce n'est pas de coucher avec une femme étrangère ou avec une femme qui n'était pas sa femme, car cela était illicite à tout moment. Et cela était déjà défendu par la parole de Dieu. Et il ne dit pas de ne pas le faire avec une femme qui est en règle, ce qui était impur. Et cela aussi était interdit. Et c'était connu. Mais Moïse voulait dire qu'on ne devait pas coucher avec sa propre femme comme exigence de la sanctification. Pour Moïse, ce qui était licite doit maintenant être abstenu. Ce qui était licite, devait être maintenant abstenu pour la plus grande sanctification et la solennité de ce jour. C'est comme l'écriture de Paul qui dit, je cite, mais Paul lui ne dit pas dans le sens de l'erreur, comme nous allons le voir pour ce cas de Moïse, qui dit, ne vous privez point
l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Fin de citation. Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 7, verset 5. Il est très douteux que l'apôtre Paul, par jeûne signifie ici jeûne sexuel. Car les Écritures se réfèrent uniquement à l'abstinence alimentaire quand elle parle de jeûne. À l'exception du Nazaréen, les vœux du Nazaréen, de la Vierge ou de la veuve ou de toute autre circonstance spéciale. Alors, où Moïse a-t-il pris cette instruction spécifique d'abstinence sexuelle conjugale pour qu'un homme soit sanctifié? Carrément, un dramaturge athénien de la première moitié du IVe siècle avant le Christ avait écrit que les prêtres égyptiens, il a écrit à leur sujet que lorsque le moment venait d'accomplir un service très sacré et solennel, ils passaient plusieurs jours à s'y préparer, parfois 2 à 40 jours, parfois plus, parfois moins, mais jamais moins de 7. Quand ils s'abstenaient à cette occasion, ils s'abstenaient de tous les animaux et de toutes sortes d'herbes et de poules, de pulsions et surtout de désirs sexuels et de rapports sexuels avec les femmes. Moïse, souvenons-nous, avait grandi comme un Égyptien. Il avait appris la religiosité égyptienne, s'il faut l'appeler ainsi. Et il en était de même pour son auditoire israélite à qui il parlait. Ils revenaient tous d'Égypte. Il est probable que lorsque l'homme religieux Moïse reçut des instructions de Yahweh au sujet de la sanctification, Yahweh lui parlant de ne pas monter sur la montagne, il pensa à cette coutume égyptienne et ajouta cette exigence de l'abstinence sexuelle propre à cette religion égyptienne. Pourtant, les prêtres égyptiens sont des prêtres idolâtres et leurs rituels et exigences sont détestables à Yahweh. Deuxième partie de cet exposé, l'hérésie du « il est écrit ». Il est écrit. Vous avez toujours entendu, il est écrit. Respectez tout ce qui est écrit. Pourquoi Moïse n'avait-il pas... Prenons donc Moïse avait été puni très sévèrement. Pourquoi Moïse... On va prendre au moins 3 exemples comme ça. Pourquoi Moïse n'avait-il pas été autorisé à entrer dans la terre promise, alors que Dieu l'a envoyé de prendre le peuple et de le conduire à la terre promise? Examinons cela. Dans Nombre 20, verset 8, le Seigneur dit à Moïse, je cite, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Fin de citation. Mais dans Nombre 20, verset 9 à 11, voici la réponse de Moïse, voici l'exécution de Moïse, voici ce que Moïse a fait pour exécuter cette instruction claire de Yahweh. Je cite, « Moïse prit la verge qui était devant Yahweh, comme Yahweh le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et il frappa 2 fois le rocher avec sa verge. 2 fois. Il sortit de l'eau en abondance.
l'assemblée but et le bétail aussi. Fin de citation. Quand on a un seul raisonnement humain, quand on lit cette écriture, on voit le résultat miraculeux que Yahweh a promis. Comme le résultat s'est promis, avec notre raisonnement humain, nous dirons que mission accomplie. Mission accomplie. Moïse et Aaron ont accompli leur mission. Mais Yahweh fut mécontent des actions de Moïse. Je cite l'écriture. Alors Yahweh dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Fin de citation. Citation de Nombre 20, verset 12. Qu'est-ce que Moïse a fait qui justifiait une sanction aussi sévère de la part de Yahweh? 4 choses au moins. 4 choses à noter. Premièrement, Moïse avait désobéi à un ordre direct de Dieu. Yahweh avait ordonné à Moïse de parler au rocher. Au lieu de cela, Moïse a frappé le rocher de son bâton 2 fois. Deuxièmement, Moïse avait pris le crédit pour avoir fait sortir de l'eau. Il avait pris, lui et son frère, pour avoir fait sortir de l'eau du rocher. Remarquez ici comment le verset 10, au verset 10, ce que Moïse dit. Faut-il que, il dit en quelque sorte qu'en se référant à lui, à Moïse, faut-il que nous vous apportions de l'eau de ce rocher, c'est-à-dire eux, lui et son frère Aaron. Moïse s'était donc attribué le mérite du miracle lui-même, au lieu de l'attribuer à Yahweh. Troisièmement, Moïse avait commis ce péché devant tous les Israélites. Un tel exemple public de désobéissance directe ne pouvait pas rester impuni. Quatrièmement, et le plus important, et c'est ça que Moïse ne pouvait pas voir. Il semble que Yahweh avait l'intention de présenter un type de Christ dans cette circonstance. Quand on examine le rocher donnant de l'eau, est utilisé comme un symbole du Christ dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Le rocher fut frappé une fois dans Exode 17, verset 6, tout comme Christ avait été crucifié une fois dans Hébreux 7, verset 27. Moïse, parlant au rocher dans Nombre 20, devait être un symbole de la prière. Mais il n'a pas montré ce symbole de parler seulement. Alors, il a fait la prestidigitation en croyant à son bâton, que son bâton magique le frappe au rocher, et c'est comme ça là, les gens allaient être éblouis, parce que Dieu lui avait déjà dit de frapper le Nil avec ce bâton. Alors pour continuer à éblouir les gens, il invente ce que Dieu ne lui avait pas dit de faire. Dieu avait dit de parler comme un symbole de prière. Au lieu de cela, Moïse frappa dans le rocher avec colère, parole, parce qu'il menaçait même les Israélites, il les traitait de rebelles. En effet, il crucifia à nouveau le Christ. Son châtiment, à cause de sa désobéissance, de son orgueil et de sa déformation du sacrifice du Christ, était qu'il fut interdit d'entrer dans la terre promise. Dans Nombre 20, verset 12. Prenons un autre exemple. Yahweh, il faut d'abord conclure que Yahweh l'avait puni parce qu'il avait confiance en sa propre compréhension, dans l'ignorance que ces actes de grâce de Yahweh laissaient présager de ce que ces actes laissaient présager dans son instruction, l'instruction de Yahweh.
Mais voilà notre exemple. Juste au chemin du retour de Moïse en Égypte pour accomplir ce que Yahweh lui avait commandé de faire, l'histoire dit qu'une nuit, Dieu essaya de tuer Moïse. Dans Exode 4, verset 24. Moïse avait eu un chapitre et demi de conversation avec Yahweh qui était dans le buisson ardent. Moïse céda finalement et accepta l'appel de Yahweh d'aller en Égypte et de faire sortir les Israélites de la servitude. Il quitta le buisson ardent ainsi que son beau-frère et il se rendait en Égypte pour faire la volonté de Yahweh. Pourquoi donc Yahweh a-t-il attenté à la vie de Moïse? Surtout maintenant que Moïse était dans l'obéissance. Pourquoi passer à travers tout ce parcours du buisson ardent si ce n'est seulement pour tuer Moïse sur le chemin? Il semble que Yahweh était sur le point de tuer Moïse parce que Moïse n'avait pas circoncis lui-même ou son fils ou les deux comme instruit par Yahweh. Il n'avait pas obéi à une instruction de Yahweh. L'épisode se déroule évidemment pendant que Moïse, sa femme Séphora et leur fils logent pour la nuit dans une auberge. Comme Moïse est attaqué par Yahweh, Séphora prend un couteau de silex et circoncis leur fils. L'Écriture dit qu'elle prend alors le prépuce de leur fils et touche les pieds de Moïse avec ce prépuce. Et Moïse est sauvé de la colère de Yahweh. Voilà notre exemple. Dans le Nouveau Testament, et le dernier exemple que je vais prendre, c'est le Nouveau Testament avec notre Seigneur Yahshua le Messie lui-même. Voici donc un autre exemple biblique où notre Seigneur Yahshua corrige Moïse. Je cite, « Les pharisiens vinrent à lui, le tentant et lui disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour toute cause ?» Fin de citation. Ceci est citation de Matthieu 19, verset 3. Yahshua leur répondit en citant notre Père Yahweh qui dit, et je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Fin de citation. Citation de Genèse 2, verset 24. Et Yahshua leur a donc dit, parce qu'ils sont une seule chair, je sais donc que l'homme ne se sépare donc pas de ce que Dieu a uni. Fin de citation, citation de Matthieu 19, verset 6. Ensuite, les pharisiens et Yahshua ont eu cet échange, cette conversation, la conversation suivante. Je cite, « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? » Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Fin de citation. C'est une citation de versets 7 à 8. Yahshua dit que Moïse l'a permis, mais Yahweh l'a interdit. Il a interdit le divorce dès le début. Ceci s'adresse à la doctrine du « il est écrit ». Il est écrit, vous connaissez cette doctrine. Respectez seulement ce qui est écrit. Respectez. Pratiquez ce qui est écrit. Le sacré de ce qui est écrit. C'est une doctrine hérétique qui dit que tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu Yahweh. Et que ce qui est écrit dans la Bible est sacré. Le Saint-Esprit, révélateur de la volonté de Dieu, même dans les Saintes Écritures, nous montre aujourd'hui, dans l'écriture de ce jour de Yah, avec cette exigence d'abstinence sexuelle comme condition de la sanctification, d'exigence d'une abstinence sexuelle avec ses épouses, son épouse, qui a été ainsi donc instituée par Moïse, que
les auteurs des Saintes Écritures ont parfois injecté leurs propres pensées et leur propre imagination dans la volonté révélée, les instructions révélées de Yahweh qu'ils ont reçues. La doctrine du « il est écrit » qui est de l'idolâtrie. L'idolâtrie de la Bible, l'idole étant la Bible, vous dira que la Bible dit que vous devez vous abstenir de faire l'amour avec votre femme pendant 3 jours pour vous sanctifier. Ils vous diront que cela est une exigence biblique pour la sanctification. Pourtant, Moïse a injecté cette exigence qui vient plus probablement de sa connaissance, de son expérience des coutumes païennes, idolâtres et des coutumes et des rituels des prêtres égyptiens où il a grandi. L'Écriture dit, la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de Yahweh, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place devant un lieu secret. Fin de citation. Citation de Deutéronome 27, verset 15. La doctrine qui enseigne le caractère